Moi, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'entre vous ont travaillé à cette quinzaine et c'est pas le maire d'une commune de 84 nationalités qui va vous dire que la quinzaine de l'égalité le laisse indifférent, bien au contraire. Quel que soit l'endroit, le pays où on est né, quelle que soit la façon dont notre corps se déplace, ou notre esprit fonctionne, etc., la notion d'égalité, pour nous, on la porte parce qu'elle est essentielle, parce que la vie est tellement belle à vivre, il faut que chacun puisse profiter de ce quotidien pour que on ait cette notion d'égalité. On ne peut pas subir le handicap et ne pas trouver d'habitat adapté. On ne peut pas subir le handicap et ne pas pouvoir utiliser les moyens de transport en commun. On ne peut pas parler d'égalité si certains de nos habitants ne peuvent pas accéder à l'emploi ou sont mis à l'exergue. On ne peut pas rester indifférent quand, encore aujourd'hui, parce qu'on a décidé d'être un couple d'hommes ou un couple de femmes, je souhaite à la quinzaine de l'égalité de perdurer, pas trop longtemps, parce que ça voudrait dire que, vous savez, c'est comme les restos du cœur. Quand ça reste, c'est qu'on n'a pas progressé. Donc, j'espère que nous aurons des progrès sensibles. Mais surtout, je crois qu'on arrive à une période de la vie de notre... je peux me permettre 2 minutes, même si vous ne le permettez pas, je le fais. Une partie de moment de la vie de notre pays, la vie tout court, le quotidien, mais également la vie politique, où les valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté, il va falloir qu'on se retrousse les manches et qu'on les garde bien levées parce que c'est remis en cause de manière inacceptable. J'ai encore en tête, il y a quelques semaines, une personne que je ne nommerai pas, M. Z, qui, face à une personne, a dit « Vous êtes de race noire, je suis de race blanche. » Vous savez, chers amis, il y a quelques années, ça se serait payé cher. Ça aurait été un procès, il y aurait eu des milliers de personnes dans la rue, et on se serait battu. Rien. Alors, moi je le dis, tant qu'il y aura des paroles comme ça, tant qu'il y aura des propos comme ça, notre combat a du sens. Et s'il faut monter sur les barricades pour expliquer que nous avons la plus belle des idées de liberté, d'égalité et de fraternité, merci à tous, belle quinzaine de l'égalité et à l'année prochaine. La quinzaine de l'égalité avait été confinée, certains événements avaient pu se tenir en format numérique, mais on avait été toutes et tous frustrés de ne pas avoir pu célébrer la 7e édition comme on l'imaginait. Et cette année, il y avait cette envie, je pense, de se retrouver collectivement. Et en tout cas, sur les événements bordelais, c'est ce qu'on a vu. Peut-être que le sentiment est partagé sur d'autres communes. Voilà, cette envie s'est fortement exprimée. Moi, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans cette quinzaine de l'égalité et de la diversité. C'est la transversalité qu'on a pu créer entre certaines communes ou que certaines associations ont pu porter à leur travail au sein de nos communes pour amener cette transversalité sur les sujets, sur le travail associatif, croiser aussi les différentes programmations pour amener davantage de public sur ces sujets qui nous réunissent tous, ceux de la diversité, de la lutte contre les discriminations. Cette quinzaine, c'est un coup de projecteur sur des associations, sur des événements, mais ce qui compte, c'est que le travail soit mené toute l'année, tous les jours, et ça, je sais que vous le faites, et qu'on a bien vu dans les événements qui ont été proposés, qu'il y a à chaque fois une perspective pour aller encore plus loin, encore plus en profondeur, et porter encore plus haut ces sujets. Donc je vous remercie vivement toutes et tous. Le programme, on a essayé de l'adapter avec ce qui se passait dans la société, parce que il faut coller à ce qui se passe dans la société, il faut coller aux discriminations. Malheureusement, ça évolue, ça change, mais elles sont toujours présentes. On peut voir que on a des nouveaux thèmes qui arrivent et il faut qu'on les combatte. Donc c'est un peu l'enjeu. L'année prochaine, on aura peut-être d'autres thèmes, mais il faut que ce soit la justice, le droit des femmes. Il faut tout le temps essayer de pimenter un petit peu tout ça et de répondre à la demande. Moi, cette année, on a fait une thématique sur l'égalité femmes-hommes, sur laquelle on intervient très très peu, et j'ai voulu qu'on mette un prisme sur cet aspect-là, c'est la parentalité. Parce que la parentalité dans l'égalité femmes-hommes, on ne l'aborde pas souvent, mais je pense que c'est important parce que les jeunes, les enfants, la manière dont on les éduque, ça va devenir les adultes de demain. Et la manière dont on interagit avec eux, on travaille aussi sur l'égalité femmes-hommes. Ça reste encore très défini dans les couples
papa, maman, chacun a son petit rôle. Et l'intersectionnalité entre les deux, c'est un peu compliqué. Donc je pense que nous, individuellement, dans nos couples, dans nos rôles de parents, eh bien, on doit commencer par l'éducation avec nos enfants pour les amener à voir les choses autrement. Et je pense que c'est aussi important. Vous dire simplement que nous, pour cette 8e édition de la quinzaine de l'égalité, on a eu des actions notamment sur l'insertion Kesako, qui a été une des réussites pour nous, vraiment. Tous les témoignages de tous les partenaires qui ont participé sur l'économie, justement, sur les discriminations. Je voudrais remercier tout particulièrement aussi Eau-de Radio pour cette belle exposition en images et en son. Et vous dire aussi que pour l'année prochaine, on souhaiterait travailler en partenariat entre les villes, de travailler sur la question de l'handicap et sur la question des femmes. Merci beaucoup et puis à l'année prochaine pour la 2.